Le trophée Yashin 2003. C'est une année particulière pour les gardiens parce que c'est post-Coupe du Monde, donc on a des gardiens qui commencent un peu à fléchir et des gardiens qui montent. En numéro 5, Carlos Kameni. Et oui, c'est une année de Coupe des Confédérations en 2003 et il y a un super parcours du Cameroun, malheureusement entaché par le drame de Marc-Vivien Foé. Cependant, c'est Carlos Kameni dans les buts, formé au Havre, qui va ensuite faire les beaux jours de l'Espagnol Barcelone et franchement qui rayonne lors de cette Coupe des Confédérations et qui sera un gros gardien de Liga par la suite. En numéro 4, Victor Baía. C'est le crépuscule de sa carrière et il se remet d'une Coupe du Monde 2002 complètement manquée par le Portugal et il est le gardien du FC Porto qui remporte cette Coupe de l'UEFA, la première saison de Mourinho avec une nouvelle génération, les Deco, les Maniche, et dans les buts c'était Victor Baía, avant bien évidemment de remporter la Ligue des Champions, c'est une autre histoire. En numéro 3, Iker Casillas. C'est peut-être la meilleure saison des Galactiques. En effet, l'arrivée de Ronaldo coïncide vraiment avec des Galactiques vraiment florissants. Il y a encore Makelele. Et Iker Casillas est le San Iker qu'on a entrevu lors de la finale 2002 de Ligue des Champions et la Coupe du Monde 2002. Et franchement, il fait une très belle saison. Il remporte la Liga avec le Real Madrid. Et il y a des matchs d'anthologie avec ces Galactiques. Ce 4-3 contre Manchester United à Old Trafford. Également cette demi-finale face à la Juve complètement folle. Malheureusement, ça ne reporte pas la deuxième Ligue des Champions de suite, mais on a vraiment les bases de San Iker pour les Galactiques. Numéro 2, Dida. Il était le grand blessé de la Coupe du Monde 2002 avec Marcos comme numéro 1. Et là, il rayonne avec son Milan qui a vraiment des stars à tous les étages avec le recrutement de Thomasson et le recrutement de Rivaldo en provenance du Barça. On se souvient du très beau match face au Real Madrid en phase de groupe et surtout des chocs face à l'Inter de Milan en Serie A et surtout en demi-finale de Ligue des Champions. C'était une bataille de tranchées que Milan a remportée et il remporte ensuite face à la Juventus les tirs au but contre Buffon. On va en parler tout de suite. En numéro 1, Gianluigi Buffon. Après ce goût d'inachevé de la Coupe du Monde 2002 sorti par les Coréens, Gianluigi Buffon montre que c'est vraiment le meilleur gardien du monde. Franchement, à l'équipe du dimanche, on a beaucoup de résumés où Gianluigi Buffon sort des arrêts en lucarne et surtout très décisif pour cette Juventus qui monte en puissance. Et franchement, une super saison pour lui. Le choc face au Real Madrid est vraiment génial en demi-finale. Il sort des arrêts d'anthologie face à Ronaldo et ça permet à la Juventus de gagner en prolongation. Lors de la finale, il sort également des gros arrêts parce que le Milan était au-dessus de la Juventus. Malheureusement, il perd la séance de tir au but. Ça n'a jamais été sa grande force, les tirs au but à Buffon. Mais c'est vraiment le meilleur gardien de cette saison et le meilleur gardien du monde à l'époque. En mention honorable, je vais tout d'abord mettre Francesco Toldo. C'est un gardien que j'adore et franchement son Inter de Milan est vraiment bon lors de cette année. Les chocs avec le Milan sont vraiment ce qu'on regarde par exemple à l'équipe du dimanche après les matchs de Ligue 1. Franchement, c'est vraiment des beaux matchs et Francesco Toldo est le gardien de ce bel Inter. Grégory Coupé, c'est le deuxième titre de l'OL, ces fameux avec Anderson sont vraiment géniaux pour Grégory Coupé. Malheureusement, l'OL n'arrive pas encore à passer le cap en Ligue des Champions, mais on a vraiment les prémices du rouleau compresseur qui va se mettre en place dès la saison suivante. Et enfin, Fabien Barthez. En effet, Fabien Barthez fait une bonne saison avec Manchester United, il remporte le titre de Première Ligue, il va assez loin en Ligue des Champions, cependant on a le début des trous d'air de Fabien Barthez avec Manchester, notamment Ferguson commence à se poser des questions, il sort pas des arrêts décisifs face aux Galactiques et malheureusement ça va entraîner sa chute à Manchester et on verra l'année prochaine à Marseille. Voilà pour ce top 2003. Franchement, c'était vraiment une très belle année de foot avec peu de buts dans les matchs. C'était vraiment des batailles de tranchées, notamment en Ligue 1. Mais c'est super intéressant de revoir ça au niveau des gardiens. Mettez-moi votre top 5, ceux qui ont vécu la saison 2002-2003. Et on se dit à très vite pour un autre top.